Jean-Laurent, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur général France de Pitnebos Software. Alors peut-être certains connaissent Pitnebos sur la partie courrier, mais il y a également une partie digitale. Absolument. Et tu seras au sommet du digital, donc début février dans quelques jours. Pourquoi aller au sommet du digital ? Alors pourquoi ? Parce que d'abord, juste pour resituer Pitnebos Software, nous sommes filiales d'un grand groupe qu'on appelle une blue chip, presque 100 ans d'existence, essentiellement dans le courrier. Et nous avons eu en fait à assurer une transition assez fantastique entre le physique et le digital. Et la composante Pitnebos Software est l'émanation même de cette partie digitale. Donc à ce titre, nous nous sentons à la fois légitimes dans notre expérience de transformation, en même temps quant aux solutions techniques qu'on peut apporter à nos clients pour venir à ce sommet du digital. Donc une expérience très riche à partager en fait. Alors expérience très riche à partager et puis aussi pour nous une prise de conscience de l'importance de cette transition vers le digital. On parle quand même d'une 4e révolution industrielle. On parle de la suppression de la transformation dans les 5 ans qui viennent de près de 5 millions d'emplois, ne serait-ce qu'en Europe. On parle vraiment de quelque chose de très important et nous prenons ça très au sérieux. Notre mission, en fait, c'est d'aider nos clients à socialement et également économiquement assurer cette transition le mieux possible et surtout en tirer tous les aspects positifs. Là, j'évoquais quelques aspects un petit peu effrayants. Nous pensons qu'il y a énormément de potentialités et nous pensons être en même de pouvoir en discuter avec eux et partager à la fois notre expérience et notre savoir-faire avec eux. Alors, on sent dans le message que tu veux délivrer qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas encore avérée en France sur cette importance de la transformation digitale sociétale d'un côté, parce qu'effectivement, des emplois vont disparaître, mais d'autres vont se créer. Et c'est une anticipation qu'il faudrait avoir, donc des discussions qu'il faut vraiment mettre à plat et puis leur donner je dirais une dimension grand public. Absolument. Pour illustrer un peu ce que je dis, je peux donner juste un petit exemple. Nous sommes en train de promouvoir la communication via la vidéo. Là, il n'y a rien d'original, mais en mode interactif. Et ça, c'est très original. Jusqu'à présent, les entreprises restent dans un schéma classique de communication. Je pousse mon message vers mon auditoire ou mes spectateurs. Et le média vidéo est un média comme un autre. Nous pensons que le média vidéo, si on le rend interactif, est un moyen pour le consommateur ou pour n'importe quel acteur du commerce, au sens général du terme, commerce à la fois marchand mais également commerce pour le secteur public, pour les services, de pouvoir réapproprier sa communication. Et donc donner à tous ces acteurs la possibilité de pouvoir, au travers d'un message vidéo somme toute banal, de le repersonnaliser, de le rendre interactif et de leur permettre vraiment de maîtriser leur parcours. Et là, on change tout. On passe d'une communication de l'entreprise à ses clients ou à ses citoyens. Et là, tout d'un coup, c'est le client ou le citoyen qui redevient au cœur du sujet. Et là, vous redécouvrez à la fois plein de potentialités dans la multitude de cas que ce citoyen ou ce client va vouloir mettre en place, et également plein de nouveaux métiers. Alors c'est intéressant parce que dans une autre interview pour les sommets du digital, un acteur du commerce traditionnel dans le textile me dit on ne communique plus avec ses clients, on converse avec eux. Alors c'est extrêmement vrai et c'est même pire que ça, c'est qu'aujourd'hui celui qui devient maître de la relation c'est le client, c'est celui à qui on cherche à s'adresser. Alors il peut y avoir des goulots d'étranglement qu'on peut avoir sur Internet avec Google, donc, comment on fait pour gérer cela, mais de façon plus dramatique, tout ce qui est fidélité, tout ce qui est manipulation possible dans la communication n'existe plus dans la mesure où maintenant nous avons la possibilité de pouvoir zapper, de pouvoir cliquer, de pouvoir changer, aussi bien dans nos actions par rapport à nos actes de communication, de ce que nous recevons et de ce que nous voulons émettre, mais aussi dans notre manière d'acheter. Et ça veut dire beaucoup de nouveautés à voir. Un exemple encore, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est le parcours client. Mais non pas de manière statique ou dynamique pour pouvoir l'industrialiser, mais de manière beaucoup plus événementielle pour savoir quelles sont toutes les possibilités que peut avoir la personne à qui on veut s'adresser, éventuellement de zapper, ou éventuellement d'être insatisfaite, ou au contraire d'être disponible pour une communication. Et tout ça, ça demande à la fois beaucoup plus d'attention, des changements de processus, de nouveaux métiers, comme je le disais, également des nouvelles technologies, et là nous sommes là pour ça, mais également tout un nouveau monde qui est en train de se créer, avec donc les menaces que j'évoquais en introduction, et également tout le potentiel nouveau que nous souhaitons pouvoir aider à nos clients à en tirer. Alors on se donne rendez-vous au sommet du digital, parce que je pense qu'on va avoir plein de choses à échanger ensemble. Merci beaucoup Jean-Laurent. Merci beaucoup.